De l'écume coula de sa bouche. Son corps devint froid et immobile. Peter était mort. Cette même nuit, de retour au village, le serpent noir géant qui avait mordu Ruth rampa dans la chambre de Peter. Il était une fois à Zaza. Dans un village paisible nommé Zaza, vivait une jeune et belle fille prénommée Ruth. Contrairement aux autres filles, Ruth n'était pas une fille ordinaire. Elle était un enfant spécial. Dès le jour de sa naissance, des événements étranges se produisirent. La pluie cessa de tomber, le ciel devint d'un rouge éclatant, et le tonnerre gronda sans qu'aucun éclair ne soit visible. Les anciens du village l'appelèrent « l'enfant de la lumière ». Certains disaient qu'elle portait cette destinée cachée, comme des pierres dans son cœur. Elle vivait dans une petite maison en terre avec sa vieille grand-mère, Mama Darty, près de la lisière de la forêt. Elle n'avait ni argent, ni père, ni mère. Mais elles avaient de l'amour, du courage, et une petite ferme derrière la maison. Ruth n'avait que 19 ans, mais elle pouvait accomplir ce que la plupart des hommes adultes du village ne pouvaient pas. Elle se levait tôt, prenait son arc et ses flèches, et disparaissait dans la brousse comme un murmure. Quelques heures plus tard, elle revenait avec un gros lapin, un oiseau sauvage ou un panier d'herbes. Les enfants l'adoraient. Les femmes la bénissaient, et les hommes l'admiraient. Elle était un miracle avec un sourire. Chaque fois que quelqu'un tombait malade à Zaza, on ne se rendait pas d'abord au sanctuaire. On courait voir Ruth. Elle broyait des feuilles, mélangeait des herbes et murmurait des mots doux. Avant la tombée de la nuit, les malades se relevaient. Elle a une main guérisseuse, disait-il. Ce n'est pas juste une fille. C'est un don des dieux. Mais Ruth avait un rêve. Elle ne voulait pas rester au village pour toujours. Elle voulait aller en ville pour apprendre davantage, devenir une vraie doctoresse, et offrir une meilleure vie à Mama Darty. « Grand-mère, disait-elle en riant, un jour, je t'achèterai une maison qui touche le ciel. » Mais tout le monde n'était pas heureux de la destinée de Ruth. Un soir, sous le grand arbre Yoko, des anciens se réunirent et commencèrent à parler. « Cette fille grandit trop vite, dit l'un d'eux. Trop de lumière attire les regards jaloux, murmura un autre. À distance, quelqu'un d'autre observait. Une paire d'yeux sombres, cachés dans l'ombre, brûlant d'envie. C'était l'oncle Peter, le frère cadet du défunt père de Ruth. Il se tenait derrière les arbres, les poings serrés, les lèvres tremblantes. « Comment est-elle plus aimée que moi ?» murmura-t-il. « Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pris, maintenant elle veut briller. » Alors que la lune se levait cette nuit-là, Ruth était assise dehors avec sa grand-mère. Elle regardait les étoiles et souriait. Mais dans l'obscurité au-delà de la ferme, quelque chose de maléfique commençait à bouger. Un secret s'éveillait, et le danger se rapprochait, très près. Le lendemain matin à Zaza, les oiseaux chantaient, et le soleil souriait à nouveau. Ruth était déjà dans la ferme, coupant l'herbe avec son petit couteau. Sa peau brillait de sueur, ses mains étaient fortes comme celles d'un homme, mais son cœur était doux et gentil comme l'étreinte d'une mère. Non loin de là, l'oncle Peter se tenait sur la place du village, riant avec les anciens. Il portait un grand sourire et tenait un bâton de marche. « Ruth est une bonne fille, dit-il doucement. Que les dieux la bénissent, ajouta-t-il avec un sourire faux. Mais au fond de son cœur, Peter bouillait de jalousie. Il regardait Ruth grandir, briller, et chaque fois que quelqu'un la louait, son estomac se tordait comme un serpent. Des années auparavant, Peter avait fait quelque chose de très grave, quelque chose de sombre, que seul lui et les dieux connaissaient. Les parents de Ruth possédaient autrefois la parcelle de terre la plus riche de Zaza, avec des ignames, des palmiers, et un ruisseau caché d'eau claire. Mais une nuit, il y a de nombreuses années, un incendie avait englouti leur maison. On disait que c'était la foudre. Mais c'était Peter. Il avait mis le feu à la maison. Il avait empoisonné leur eau potable. Il voulait la terre pour lui. Et quand le village posait des questions, Peter pleurait le plus fort. Il essuyait ses fausses larmes et disait « C'était mon sang. Je prendrai soin de Ruth. » Et ainsi, il avait tout pris, la terre, les arbres, l'argent. Mais maintenant, Ruth s'élevait comme une ombre au-dessus de lui. Un soir, en nettoyant la vieille réserve, Ruth trouva un vieux sac en cuir. Il était poussiéreux et sentait l'huile de palme. À l'intérieur, elle trouva des papiers étranges. Elle s'assit sur le sol froid et lut. Le nom de son père était là,
sa signature aussi, mais quelque chose n'allait pas. Chaque papier portait une autre signature en dessous, celle de Peter. Mais l'écriture était tremblante, différente, fausse. Le cœur de Ruth commença à s'emballer. Ses mains tremblaient. Elle courut dans la maison et montra les papiers à Mama Darty. « Grand-mère, regarde ça. C'étaient les terres de papa. Pourquoi le nom de l'oncle Peter est-il là ?» Darty regarda les papiers et se figea. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne parla pas pendant un long moment. Puis elle murmura, « Mon enfant, ton père a trop fait confiance à son frère. » La poitrine de Ruth se soulevait et retombait. Elle fixa la porte. Ses yeux devinrent perçants comme ceux d'une lionne. « Je sais quoi faire. » Mais grand-mère lui saisit le bras. « Non, Ruth, ne te presse pas. La vérité marche lentement, mais elle arrive toujours. » Dehors, le vent soufflait fort. Un oiseau noir atterrit sur leur toit et poussa un long cri strident. Loin de là, l'oncle Peter éternua et laissa tomber sa tasse. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le soleil se couchait déjà lorsque Ruth sortit de la forêt. Elle portait un panier d'herbes sur la tête et un arc à la main. Une antilope fraîche pendait à son épaule. La brousse était silencieuse. Trop silencieuse. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Ruth s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. Son cœur battait lentement, puis plus vite. Puis, boum. 2 hommes masqués surgirent de l'herbe haute. L'un portait un long bâton, l'autre un couteau tranchant. Ruth laissa tomber son panier, recula, et saisit son arc. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. Mais les hommes ne dirent rien. Ils se jetèrent sur elle comme des chiens sauvages. Ruth se baissa, roula sur le côté, et tira une flèche. Elle manqua, mais fit tomber l'un des hommes. L'autre se précipita sur elle avec le couteau. Ruth ramassa une branche cassée et bloqua le coup. Puis, d'un coup de pied puissant, elle l'envoya s'écraser contre un arbre. Mais le premier homme se releva. Il frappa avec son bâton et toucha son bras. Elle tomba. Ses yeux devinrent rouges, non de douleur, mais de colère. Avec toute sa force, elle se releva et riposta. Elle donna des coups de pied, des coups de poing, et brandit sa branche comme une guerrière. Les hommes commencèrent à reculer. L'un tenta de s'enfuir. Ruth sauta sur lui et arracha son masque. Elle se figea. C'était Samba, un garçon du village. Elle avait autrefois guéri sa mère malade avec des herbes et sauvé sa petite sœur d'une fièvre. Son visage était rempli de peur et de honte. « Ruth, s'il te plaît, je peux expliquer, » pleura-t-il. « Je ne voulais pas faire ça. J'ai été payée. J'avais besoin d'argent. Je ne savais pas que c'était toi. »« Qui t'a envoyé » cria-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'autre homme le tira et ils disparurent dans la forêt. Ruth resta seule, le bras saignant, le cœur lourd. Elle rentra chez elle en silence. Cette nuit-là, Samba ne put dormir. Il était assis dehors, devant sa petite hutte, tremblant, les yeux pleins de culpabilité. Il savait que Ruth raconterait tout. Il pensa à s'enfuir, mais avant l'aube, l'oncle Peter entra dans sa chambre. Il portait un long tissu blanc et tenait un petit sac noir. « Tu as parlé à la mauvaise personne » dit Peter froidement. Les yeux de Samba s'écarquillèrent. Il essaya de parler, mais Peter toucha son front et murmura quelque chose dans une langue étrange. Le corps de Samba commença à trembler. Ses lèvres devinrent bleues, et au matin, Samba était mort. On dit que c'était une maladie, mais une seule personne connaissait la vérité, et elle souriait dans l'obscurité. Un matin froid, Ruth s'étira et s'assit sur son tapis. Mais quelque chose semblait étrange. En pliant sa couverture, elle sentit quelque chose de rugueux sous son oreiller. Elle tendit la main et se figea. C'était une longue peau de serpent, sèche et froide. Ses mains commencèrent à trembler. Elle regarda autour de la pièce, il n'y avait pas de serpent, seulement le silence. Elle courut dehors pour appeler Mama Darty, mais avant qu'elle ne puisse parler, elle vit quelque chose de pire. 2 oiseaux morts gisaient près de la porte d'entrée. Leurs ailes déployées, leurs yeux ouverts, mais leurs cous tordus comme des cordes. Grand-mère sortit lentement. Elle regarda les oiseaux, puis la peau de serpent dans la main de Ruth. Elle ne dit rien, juste un soupir, et murmura « Les esprits parlent ».
Cette nuit-là, Mama Darty fit un rêve. Elle se tenait près d'une rivière. L'eau était claire au début, mais elle devint rouge foncé, comme du sang. Puis une voix parla, le sang du passé est revenu. La fille doit choisir la voie de la douleur ou le chemin du pouvoir. Grand-mère se réveilla en sueur. Elle saisit son bâton et commença à prier. Mais Ruth avait d'autres pensées. Elle ne voulait plus avoir peur. Elle voulait avancer. Elle voulait passer son examen de bourse et quitter le village. Elle voulait devenir doctoresse en ville et construire une nouvelle vie pour grand-mère. Je n'ai pas de temps pour la peur, se dit Ruth. J'ai des rêves à poursuivre. Cette même semaine, quelque chose se produisit. La fille du chef, Sandra, tomba malade. Elle ne pouvait ni manger, ni parler, ni ouvrir les yeux. Tous les guérisseurs du village essayèrent, mais échouèrent. Puis ils appelèrent Ruth. Ruth écrasa des herbes, fit bouillir des racines, et plaça une feuille sur la poitrine de la fille. En quelques heures, Sandra ouvrit les yeux et parla. Le chef était heureux. Il donna à Ruth un sac d'igname et dit « Que ton nom ne soit jamais oublié ». Mais tout le monde n'applaudit pas. Certains villageois se réunirent à huis clos. Comment une fille peut-elle survivre à une attaque mortelle et maintenant réveiller un enfant malade, murmura une femme. Peut-être a-t-elle des pouvoirs de la forêt sombre, dit une autre. Peut-être n'est-elle même pas entièrement humaine, ajouta un vieil homme. Le soleil était brûlant et la brousse silencieuse. Ruth et Mama Darty étaient dans la ferme de manioc derrière leur maison. C'était le jour de la récolte. L'air sentait la poussière et les feuilles. Ruth se baissa, saisit la tige de manioc à deux mains, et tira. Un gros manioc sortit du sol. Elle sourit. « Grand-mère, celui-ci est gros, » dit-elle en riant. Mama Darty gloussa et essuya la sueur de son visage. « Tu vois, la terre nous bénit encore. » Mais alors que Ruth se tournait pour arracher une autre tige, le sol trembla, doucement d'abord, puis plus fort. Le sol se fissura, comme si quelque chose creusait en dessous. Avant que Ruth ne puisse cligner des yeux, un énorme serpent noir jaillit comme un éclair. « Ruth, derrière toi !» cria grand-mère. Le serpent ouvrit la bouche et planta ses crocs profondément dans la jambe de Ruth. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il disparut dans les feuilles. Ruth cria et s'effondra. Son panier roula. La racine de manioc s'éparpilla. « Ruth, reste avec moi !» cria Mama Darty, la tenant fermement. La jambe de Ruth devint violet foncé, et les veines de sa peau bougeaient comme des vers. Sa respiration s'accéléra. Ses yeux s'agrandirent. Mama Darty ne perdit pas de temps. Elle cassa des feuilles, écrasa des herbes, et frotta une poudre noire sur la blessure. Elle murmura des prières. Elle pleura. Elle supplia. Mais rien ne fonctionna. La morsure n'était pas normale. Le venin n'était pas de ce monde. Il brûlait sa peau. Il remontait ses veines. Le corps de Ruth commença à trembler. Pourtant, ses yeux restaient ouverts. Elle saisit la main de sa grand-mère et murmura « Si je ne m'en sors pas, ne fais pas confiance à Peter. Grand-mère, il est maléfique. » Mais sa voix s'éteignit. Sa tête retomba lentement sur les genoux de sa grand-mère. Ses lèvres cessèrent de bouger. Mama Darty cria vers le ciel. Elle tint le visage de Ruth et appela son nom encore et encore. « Ruth, Ruth, réveille-toi. Ne me laisse pas. » Mais Ruth était partie. Ses yeux ne se fermèrent pas. Ils fixaient les nuages au-dessus, et une seule larme coula sur sa joue. Elle tomba doucement sur le sol, comme de la pluie. La terre l'absorba. Le vent souffla doucement autour de son corps. Mama Darty resta là, la tenant. Ses cris résonnèrent à travers la ferme, atteignant les oreilles des oiseaux, des arbres, et même des esprits. Quelque part dans le village, un pot se fissura tout seul, et une ombre passa sur la cour de Peter, bien que personne ne la vît. Le serpent avait fait son travail, mais quelque chose de plus profond venait de commencer. Le lendemain matin était sombre. Pas de pluie, pas de tonnerre, juste un silence étrange et lourd. À Zaza, aucun coq ne chanta ce jour-là. Même le vent refusa de souffler. Ruth était partie. Les femmes s'assirent par terre et pleurèrent, leurs pagnes relevés, leurs têtes couvertes. Certaines se frappaient la poitrine, d'autres roulaient dans la poussière. Les enfants restaient immobiles, leurs visages mouillés de larmes.
Ils se tenaient la main et murmuraient « Ruth dort. Quand se réveillera-t-elle » Les vieux hommes étaient assis, tête baissée. Certains tenaient des bâtons de marche. D'autres secouaient la tête lentement, encore et encore. Même les animaux le ressentaient. Dans la cour, le corps de Ruth était enveloppé dans un tissu blanc. Des feuilles de palmier étaient placées à côté d'elle. Elle semblait paisible. Mama Darty ne pleurait plus. Ses larmes avaient séché. Elle était assise près du corps, ses yeux rouges mais forts. « Qu'ils viennent, dit-elle. Qu'ils voient le mal qu'ils ont fait. » Puis vint l'oncle Peter, vêtu d'un habit blanc impeccable et tenant une bouteille d'huile. Il pleura bruyamment. Il s'agenouilla près de Ruth et toucha son tissu. « Ma douce nièce, les dieux t'ont prise trop tôt, dit-il. » Mais Mama Darty le fixa. Elle voyait à travers ses fausses larmes. Elle voyait le sourire caché derrière ses yeux. Ce soir-là, Ruth fut enterrée près du grand manguier à côté de la ferme. Une pierre sculptée fut placée sur sa tombe. Alors que les villageois partaient un à un, le ciel devint gris. L'air semblait épais, mais Mama Darty resta. Elle s'agenouilla près de la tombe, toucha le sol et murmura « Ruth, mon enfant, mon rayon de soleil. Je le jure sur mon âme, tes tueurs mangeront du sable brûlant avec leur langue. La terre les jugera. » Elle se leva, posa sa main sur la pierre sculptée, et rentra lentement chez elle sans regarder en arrière. Le lendemain matin, au fond de la forêt, un chasseur nommé Aena vérifiait ses pièges. En passant devant un buisson épais, quelque chose bougea. Il s'arrêta. Puis il la vit. Ruth. Elle se tenait entre les arbres. Son pagne blanc était propre. Son visage était rempli de larmes. Elle ne parla pas. Aena se frotta les yeux. Il regarda à nouveau, mais elle avait disparu. Il courut au village, tremblant. Il dit « J'ai vu Ruth. Elle était dans la brousse. » Les gens rirent. « Le chagrin lui fait voir des choses, dirent-ils. » Mais cette nuit-là, Aena ne put dormir, car au fond de son cœur, il savait. Il ne l'avait pas imaginé. 6 ans après sa mort, l'âme de Ruth ne pouvait pas reposer. Elle avait été enterrée avec de la douleur et du feu dans son cœur. Mais la terre ne pouvait pas la retenir. Son esprit voyagea loin, dans une grande ville où personne ne connaissait son nom. Là, elle commença une nouvelle vie. Pas en tant que fille du village, pas en tant que fantôme, mais en tant que jeune doctoresse, une femme de talent, une femme de mystère. Son nouveau nom était toujours Ruth, mais elle ne parlait pas de son passé. Elle était plus belle, douce, mais puissante. Elle se déplaçait comme le vent, parlait doucement comme une sirène, et travaillait comme le feu. Quand un enfant était malade, elle le ramenait à la vie. Quand une personne âgée était malade et ne pouvait pas marcher, Ruth ne sciait pas. Elle réglait le problème en quelques minutes. Où a-t-elle appris cela? Demandaient les infirmières. Quelle école l'a formée? Murmuraient les patients. Mais personne n'avait de réponse. Elle venait de nulle part, disaient les gens, comme une lumière dans la nuit. Dans son bureau, sur sa table, était posée une petite calebasse marron, toujours scellée. Une infirmière, Bola, demanda un jour « Docteur, qu'y a-t-il à l'intérieur ?» Ruth sourit, mais ses yeux étaient profonds, comme s'ils avaient vu des choses. « C'est quelque chose d'il y a longtemps, » dit-elle. « Un souvenir. » Mais tard dans la nuit, quand la clinique était vide, le gardien de nuit jeta un coup d'œil à travers la vitre. Ruth était seule dans son bureau. La calebasse était ouverte. À l'intérieur, il y avait une défense de serpent noir, sèche, tranchante et brillante comme du verre. Elle la tenait doucement et murmurait quelque chose. Le gardien recula, effrayé. Il dit « Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Quelque chose de pas normal. » Mais le lendemain matin, Ruth souriait comme toujours. Elle traita 10 patients avant midi. Elle donna de l'argent à un mendiant devant la grille. Tout le monde l'aimait. « C'est un ange », murmuraient les infirmières. Mais personne ne connaissait son passé. La jeune fille innocente du village, morte il y a 6 ans. Maintenant, elle vivait parmi les humains pour accomplir sa destinée. Et la défense de serpent, ce n'était pas juste un souvenir. C'était une clé, un avertissement. Et bientôt, elle frapperait à nouveau. Un matin calme, loin dans le village de Zaza, la grand-mère de Ruth trouva une enveloppe blanche sur le pas de sa porte.
Pas de nom, pas de timbre. À l'intérieur, il y avait une note propre et 300 000 néras en liquide. La note disait « Prends cet argent et achète de la nourriture et des médicaments avec amour. » Grand-mère cligna des yeux. Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Pas de traces de pas, pas de bruit de vélo, juste le vent et le silence. Le mois suivant, cela se reproduisit, mais cette fois, un sac de riz et une boîte d'herbe accompagnaient l'enveloppe. « Qui fait ça ?» murmura-t-elle. Un voisin dit « Peut-être un étranger généreux. » Une femme dit « Peut-être un esprit de la tombe de Ruth. » Une autre dit « Peut-être que le fantôme de Ruth t'aide. » Grand-mère ne répondit pas. Mais la nuit, elle s'assit près du feu, les yeux fermés, tenant l'ancienne écharpe de Ruth dans ses mains. « Ruth, est-ce toi ?» murmura-t-elle au vent. « Mon rayon de soleil est-il encore vivant quelque part ?» Elle le sentait. Elle ne le disait pas, mais elle savait que quelque chose, quelqu'un, était proche. Un samedi après-midi, une grande femme avec un foulard couvrant son visage se tenait derrière le grand manguier à la lisière du village. Elle ne parlait pas. Elle ne bougeait pas. Elle observait simplement. Dans la cour, grand-mère étalait du manioc sur un plateau. Elle chantait la vieille chanson de Ruth. La grande femme cligna des yeux forts. Ses doigts tremblaient. Elle fit un pas en avant. Puis elle s'arrêta. Peter venait d'entrer dans la cour. Il portait son sourire habituel, faux. Il salua grand-mère et rit bruyamment, mais ses yeux étaient tranchants comme un couteau. La grande femme recula. Son cœur battait vite. Elle connaissait ce visage. Elle connaissait les mensonges derrière sa voix. Elle se retourna rapidement et disparut dans le sentier derrière les arbres. Grand-mère leva les yeux. Quelque chose semblait différent. Le vent avait changé. L'air sentait les vieux souvenirs. Elle ferma les yeux. « Qui que tu sois, » murmura-t-elle au ciel, « que ton chemin ne soit jamais sombre. Que tes ennemis tombent comme des feuilles sèches. » De retour en ville cette nuit-là, Ruth était assise près de sa fenêtre. Elle tenait sa calebasse. Elle regardait la lune. Elle avait revu Peter, et elle sentait quelque chose monter en elle, un feu qui dormait depuis 6 ans. Ce n'était pas encore le moment, mais bientôt, Asa reverrait son visage, non pas comme une enfant, mais comme une tempête. Un matin fatidique, Peter se réveilla en sueur, la gorge sèche comme du sable. Il tenta de boire de l'eau, mais du sang jaillit de sa bouche à la place. Il s'effondra au sol, tremblant. Puis le miroir près de son lit commença à bouger, bien que la pièce soit silencieuse. Peter regarda à nouveau. Dans le miroir, une ombre passa derrière lui. Elle avait la forme d'une femme. Une femme avec de longues tresses comme celle de Ruth. « Non, non, non » cria-t-il, rampant en arrière. Ses fils accoururent. « Papa, papa, que s'est-il passé ?» Il ne pouvait pas parler. Il pointa le miroir, mais il n'y avait plus rien maintenant. Ils le soulevèrent, le précipitèrent dans leur voiture, et conduisirent directement à la meilleure clinique de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique Victory, les infirmières s'activèrent, poussant des brancards et rédigeant des rapports. Peter fut rapidement transporté à l'intérieur. Il n'avait plus d'énergie pour parler. Puis la porte s'ouvrit. Une jeune doctoresse entra, portant une blouse blanche et des gants. Son badge indiquait « Docteur Ruto ». Ses yeux étaient calmes. Sa voix était douce. Mais le cœur de Peter s'arrêta presque. Il reconnut ce visage. Il connaissait cette voix. Comment était-ce possible? Il avait vu Ruth enterrée de ses propres yeux. Maintenant, elle se tenait devant lui, vivante, plus grande, plus forte, comme un fantôme dans une peau humaine. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Son corps tremblait. « Monsieur, » dit Ruth, faisant semblant de ne pas le connaître, « détendez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les fils de Peter ne remarquèrent rien d'étrange. Ils étaient simplement heureux que la doctoresse soit gentille. Elle prit son dossier, écouta sa poitrine, vérifia son pouls. Puis, lentement, elle se pencha plus près. Très près, pour que seul Peter puisse l'entendre, et elle murmura « Ton poison n'a pas fini le travail. » Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. Ses mains agrippèrent le lit. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux. Ruth se redressa et sourit légèrement,
puis se tourna vers ses fils. Il ira bien, dit-elle, mais il a besoin de repos. Ils la remercièrent, pleins de louanges. Peter resta là, figé. Il ne pouvait pas dormir. Pas avec le fantôme de Ruth marchant désormais en chair et en os. Son cœur battait vite. Sa tête tournait comme une roue. Sa bouche semblait remplie de sable. Il la voyait partout. Dans la fenêtre, dans l'eau de la perfusion, dans le miroir. Le lendemain matin, les infirmières se précipitèrent dans sa chambre. Peter criait « Je l'ai fait. Je l'ai fait ». Il s'arrachait les cheveux, déchirait ses vêtements d'hôpital. « Arrêtez-le » cria une infirmière. Mais Peter ne s'arrêtait pas. Ses 2 fils se tenaient près de la porte, confus et effrayés. Les docteurs, les gardes et les patients s'approchèrent pour regarder. Peter pointa le plafond et pleura. « Elle est revenue pour moi. Ruth est revenue. » Un docteur dit « Monsieur, calmez-vous. » Peter cria plus fort, comme le tonnerre. « J'ai tué ses parents. J'ai envoyé le serpent. J'ai falsifié les papiers. Je voulais la terre. Je voulais tout. » Sa voix se brisa. Ses yeux devinrent rouges. Il commença à pleurer comme un bébé. « Ruth, s'il te plaît, pardonne-moi. » La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers l'infirmière qui enregistrait tout sur son téléphone. La vérité était révélée. Peter trembla une dernière fois. De l'écume coula de sa bouche. Son corps devint froid et immobile. Peter était mort. Cette même nuit, de retour au village, le serpent noir géant qui avait mordu Ruth rampa dans la chambre de Peter. Il s'enroula en cercle, leva la tête, puis s'effondra et mourut. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cette vidéo, car la prochaine partie vous laissera sans voix.